Elvis, cette semaine, vous avez décidé de nous parler d'une nouvelle histoire, une histoire réelle cette fois-ci, un roman de l'écrivain camerounais Patrice Gana. Ça s'intitule Empreinte de crabe. Vous le qualifiez d'un livre nécessaire. Pourquoi? C'est nécessaire, Gabriel, parce que c'est un livre, en fait, qui est un roman, qui part d'une histoire fictive, mais qui raconte, en fait, une réalité qui a été presque effacée de la mémoire historique camerounaise, c'est-à-dire une guerre qui a eu lieu entre 1955 et 1971, une guerre de libération. C'était, en fait, dans la zone camerounaise Bamileke et puis Bassa, des peuples qui ont lutté contre l'impérialisme. Et c'est une guerre, comme je le disais, qui a été effacée et qui, d'ailleurs, justifie l'activisme de cet écrivain Patrice Ngana, qui a d'ailleurs fait face à la justice camerounaise en 2017, notamment pour des raisons politiques. Il a été incarcéré, ensuite expulsé du pays. C'est un écrivain qui peut parfois tenir des propos sur les réseaux sociaux qui semblent polémiques, mais ce livre est un livre de mon point de vue majeur puisqu'il permet de ressusciter d'une certaine manière une mémoire qui semblait effacée. Bon, parlez-nous du roman, de l'histoire maintenant. Ça débute tout ça aux États-Unis. Oui, ça débute aux États-Unis. En fait, c'est l'histoire de Tanou, un jeune Camerounais qui vit aux États-Unis où il est enseignant et son profil ressemble d'ailleurs assez étrangement à celui de l'auteur. Il reçoit son père et son père a été dans le passé, c'est-à-dire au milieu des années 1950, médecin à Bangoua. C'est une petite bourgade de l'ouest du Cameroun. Et ce père-là, en fait, a été ce qu'on appelle il a participé un peu malgré lui à ce qu'on appelait le maquis, c'est-à-dire ces gens précisément qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Et c'est en fait une chose que son fils ne savait pas et que son fils découvre par la force des choses. Donc on voit passer énormément de personnages politiques dans ce texte-là, notamment des héros de l'indépendance du Cameroun comme Ruben Oumniobé, Ernest Ouandjé, Félix Moumié. On parle d'une écriture, l'écriture Bamileke, qui n'est pas nécessairement connue des Camerounais et qui fait son apparition dans ce texte-là. Donc c'est vraiment une certaine manière pour cet écrivain-là de réhabiliter les maquisards à travers l'image de son père qui a, en tant que médecin, aidé ces gens-là, notamment sur le plan médical. On ne peut passer sous silence, Elvis, toutes les tensions politiques qui entourent l'histoire du roman. Oui, on ne peut pas passer réellement sous silence ces tensions politiques parce que il y a quelques années, le président Hollande, alors qu'il était président de la France, était arrivé au Cameroun. On lui avait demandé s'il était possible de déclassifier des archives camerounaises parce que, je le disais tantôt, il y a beaucoup d'opacité autour de cette guerre-là qui a quand même fait plusieurs centaines de milliers de morts au Cameroun. Tension notamment parce que le président actuel du Cameroun est issu d'un parti politique qui tire en fait son histoire de son aîné qui était déjà en place depuis la colonisation. Il tient souvent d'ailleurs des propos qui sont extrêmement condamnés par les historiens puisqu'il a une fois fait un rapprochement entre Boko Haram, qui est une secte terroriste, et puis les maquisards, ce qui n'a pas été apprécié par les historiens qui considèrent que les maquisards ce sont des héros du Cameroun. C'est un long travail historique que Patrice Ngana avait déjà commencé avec son roman Mont Plaisant en 2011 et puis qu'il a continué avec La Saison des Prunes en 2013 et qu'il continue donc aujourd'hui avec Empreinte de crabe. Alors, merci beaucoup, Elvis. Je rappelle que vous nous parliez du livre, donc, Empreinte de crabe. C'est de l'écrivain camerounais Patrice Gana et c'est publié chez les éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Elvis. Merci, Gabriel.